dans votre émission Enquête de région consacrée ce mois-ci au bien-être. Le bien-être, une notion subjective à laquelle on accorde de plus en plus d'importance, si bien que certains économistes souhaitent l'inclure dans le calcul du produit intérieur brut. L'économie d'une nation se mesurait aussi au bien-être de ses habitants. Le bien-être et prendre soin de soi dans les Hauts-de-France, c'est le thème de votre émission. Pas facile de prendre soin de soi. Une des méthodes en pleine expansion, c'est la méditation de pleine conscience, une technique laïque issue du bouddhisme et qui rassemble des milliers d'adeptes en France et dans la région. Ses bienfaits ont notamment été prouvés pour lutter contre la dépression. Son credo, en résumé, apprendre à vivre l'instant présent. À Lille, les réunions d'Emmanuel Faure affichent complet des mois à l'avance. Claire Chevalier et Alain Méry sont allés à la découverte de cette méthode. Seul ou en groupe, la méditation de pleine conscience connaît un véritable engouement. Un son de cloche, le signe que Joëlle Gilmet s'accorde un moment pour elle, pour méditer, pour se concentrer sur l'instant présent. Je médite de deux façons. Je médite de façon formelle, c'est-à-dire que je vais me poser là 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, plusieurs fois dans la semaine. Et ça va être mon entraînement de base. Et puis après, je vais méditer au quotidien, en repassant, en faisant la cuisine, en faisant un café, en travaillant, dans la voiture. Voilà, je médite un peu partout. Un métier de commercial, un mari, 4 enfants à la maison et forcément des tonnes de préoccupations qui l'ont poussé à devenir une accro à la méditation de pleine conscience. En fait, en méditant, on apprécie un petit peu plus les choses. Voilà, parce qu'on est conscient de ce qu'on fait. Et ça paraît étrange, mais on est conscient de ce qu'on met dans la recette, les ingrédients, d'où ils viennent, où vous les avez achetés, qui les a produits, etc. Et ça donne quelque part un sens à ce que vous faites. Méditer, ça peut paraître facile, mais ça ne l'est pas. Alors, ça s'apprend. Peut-être que pour vous, c'est plutôt au niveau des narines, avec le flot de l'air qui entre et qui sort. Les formations, les conférences ou les ateliers d'initiation animés par Emmanuel Faure affichent complet des mois à l'avance. C'est une bonne nouvelle, nous n'avons rien à améliorer. Rien à changer. Nulle part où aller. Nous avons simplement le droit de laisser le souffle être tel qu'il est. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine à être venus expérimenter cette pratique. J'ai vraiment senti que je me centrais sur mon être, en fait, plus sur la respiration. Et ça fait un bien fou, parce qu'on oublie de respirer, en fait, souvent. Un grand apaisement, un grand calme qui rentrait en moi. Même si parfois j'ai été dérangée, mais quand même, j'ai ressenti très fort. J'étais vraiment en moi. Je suis très, très mouvante, très vivante. J'ai un petit hamster qui court sans arrêt dans sa roue. Et là, cet après-midi, il a su se mettre en pause. Et ça, c'est hyper important pour moi. Alors, c'est quand tu veux. 1, 2, 3. Ah, ouf. Si tu m'avais attrapé, je t'aurais fait une plaque de chocolat. La formation proposée par Emmanuel Faure dure 8 semaines. Sur la main gauche du voisin de gauche qui est tendu devant nous. 2, Les participants s'engagent à suivre un atelier hebdomadaire et à pratiquer quotidiennement. La méditation, c'est comme un sport, la régularité et l'entraînement sont essentiels. Au moment où j'allais dire 3, vous avez remarqué, derrière, il y avait un grand silence dans la salle. Parce que vous étiez vraiment présent. En tout cas, beaucoup plus présent que les quelques instants qui précédaient. L'invitation, c'est d'apprendre à être attentif, concentré sur ce qui se passe ici et maintenant. C'est l'art d'être présent. C'est à la fois très simple parce que on est là et on peut apprendre à être là, mais c'est très difficile en fait, parce qu'on est constamment absorbé par
des projections, prévoir, anticiper, résoudre des problèmes qui d'ailleurs n'arriveront peut-être pas. On est constamment soit devant, soit derrière, et on est rarement présent. La méditation de pleine conscience est laïque, même si elle s'inspire du bouddhisme. Ce qu'enseigne Emmanuelle Faure, c'est la méditation de pleine conscience basée sur la réduction du stress. Elle a été théorisée aux États-Unis par un médecin dans les années 70. C'est suite à des bouleversements dans sa vie personnelle qu'Emmanuelle Faure a lui-même découvert la méditation. Le fait que ça vienne d'une université de médecine, je pense, m'a rassuré. Je me suis dit, ok, je peux aller voir ce que c'est pas une secte. Puis dès lors que j'ai senti que ça avait un effet par rapport à mes propres difficultés, d'abord j'ai poursuivi, et puis je me suis senti attiré par le fait de transmettre ça aux autres. Aux autres et à son épouse. Aujourd'hui, il médite en famille. Sophie s'est elle aussi formée à la méditation. C'est quand j'ai remarqué les changements que ça avait eu sur lui en tant que personne, mais aussi sur nous en tant que couple, sur nous en tant que famille, dans les relations avec les enfants. Je me suis dit, ça a l'air quand même plutôt pas mal ce qu'il fait, ça a l'air d'être aidant. Donc je me suis intéressée à ça pour moi, qui vivais aussi une période difficile dans mon travail, et donc ça m'a bien aidée à rebondir. La science, aujourd'hui, atteste des bienfaits de la méditation. Et un peu partout, elle fait son entrée à l'hôpital en complément de certaines thérapies. Ici et maintenant, percevez un petit peu mieux les pensées qui viennent et qui partent. À Armentières, depuis quelques années, deux psychiatres de l'établissement public de santé mentale proposent à leurs patients de suivre un programme de méditation. Vous avez décroché. Ça m'aide à retirer les mauvaises pensées et vraiment à m'écarter en fait des grosses angoisses ou des angoisses de la vie quotidienne. J'y ai trouvé, je ne vais pas dire toutes les clés, mais beaucoup de clés qui m'aident dans mon quotidien. Vraiment en tout. Pour écouter, être à l'écoute des personnes. Être à mon écoute également, parce qu'on n'est pas forcément souvent. On est happé par le quotidien, par la vie, etc. Et on ne s'arrête pas. Et on ne sait plus ce qu'on a besoin. Troubles du comportement alimentaire, anxiété, addiction, souffrance au travail. Dans nombre de pathologies, la méditation de pleine conscience permet aux patients de mieux gérer leur rumination et de retrouver un peu de sérénité. Percevoir votre corps. Il y a beaucoup de troubles qui sont liés aux pensées. Les pensées de peur dans l'anxiété, des pensées tristes dans la dépression. Et donc la pleine conscience, c'est apprendre aux personnes à observer leurs pensées, à prendre de la distance avec ce que leur dit leur esprit. Remarquez le léger mouvement de votre cage thoracique qui s'élève à l'inspiration. Aujourd'hui, des études scientifiques prouvent qu'en méditant, les rechutes sont moins nombreuses. Le cerveau est mieux armé pour se défendre. Et ça fait ça l'expiration. C'est surprenant qu'on n'ait pas intégré la méditation bien avant dans les pratiques médicales occidentales, puisqu'elle a des vertus. Maintenant, la science s'y est penchée et l'a bien validée, mais des vertus curatrices exceptionnelles. Petit à petit, la méditation de pleine conscience conquiert aussi l'entreprise. Certains patrons la pratiquent et la proposent à leurs salariés. Ça sert pour